Gary Chapman, auteur, conseiller conjugal, pasteur et conférencier, qui était un spécialiste de la famille, a défini 5 langages de l'amour dont je vais vous parler maintenant. D'abord, il a identifié les moments de qualité. Certaines personnes ici présentes estiment que pour remplir leur réservoir d'amour, pour elles, ce qui est important dans le couple, c'est des moments dédiés à la communication, au dialogue, les yeux dans les yeux, rien que tous les deux. Le deuxième langage de l'amour possible, c'est les cadeaux. Peu importe le prix. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un petit truc à offrir. Parce que quand je l'ai acheté, ou quand je me le suis procuré, ou quand je l'ai créé, eh bien, j'ai pensé à toi. Et ça veut dire que quand tu me l'offres, ou quand je te l'offre, eh bien, je viens remplir ton réservoir d'amour. Il y a aussi les services rendus. Je vous donne un exemple. C'est la personne qui a fixé une étagère. Alors là, c'était pas facile, parce que d'abord, il fallait se procurer la perceuse, etc. Et puis arriver à mettre le niveau, etc. Passer beaucoup de temps. La personne est très fière d'elle, parce qu'elle a fait pour faire plaisir. Vraiment, pour elle, rendre service, c'est sa manière à elle d'exprimer son amour. Sauf que l'autre partenaire n'attend qu'une chose, c'est d'être pris dans les bras. Alors l'étagère, bien qu'elle soit bien fixée, à l'horizontale et tout, elle s'en fout en fait. Vous voyez ? Les services rendus, ça peut être un langage de l'amour, perçu ou pas bien perçu. Il y a le toucher physique. Certaines personnes ont comme langage de l'amour le fait d'être touchées, caressées. Les étreintes, avoir des rapports sexuels pour elles, c'est important. Et c'est de cette manière-là que leur réservoir d'amour se remplit. Et puis il y a aussi les paroles valorisantes et les compliments. Alors dans un couple, pour que ça fonctionne et pour que l'un et l'autre des partenaires remplissent le réservoir d'amour, il est nécessaire d'abord, 1, de connaître son propre langage de l'amour, et 2, de connaître celui de son partenaire. Alors comment faire ? C'est assez simple. Il vous suffit de vous auto-observer agir. Parce qu'en réalité, ce que l'on fait à son partenaire, on aimerait bien que notre partenaire nous le fasse. Alors si on lui offre des cadeaux, on a envie qu'il nous en offre, etc., etc.